soy Quintana Rivera. Je viens du Mexique et je vais vous faire une petite composition de mon village. Non, c'est pas ça que je fais. Pour de vrai, je vais faire une composition, première composition, une chanson sur les extraterrestres. C'est un dialogue entre martiens et terrestres. Et puis, dans le fond, ça illustre un peu les difficultés certaines que les êtres ont à communiquer et il y a des problèmes qui peuvent en découler. Donc, supposons qu'on l'actualise, cette chanson, on peut comparer l'Occident au Moyen-Orient. Il y a quelques petits trucs là qui, en ce moment, on peut s'inquiéter sur le dialogue entre ces deux. Donc, débat planétaire, c'est un dialogue entre martiens et terrestres. Vous allez voir. Alors, débat planétaire. Un jour, j'étais écœuré, j'ai décidé de partir sur Mars pour parler au petit martien, pour lui demander d'être mon voisin. Il m'a regardé l'air terrifié, il m'a supplié de rester. Il voulait pas venir sur Terre par peur de mourir dans une guerre. J'ai tout essayé pour le faire venir, il a eu peur d'y entrer sans sensibilité. Pour lui, le rouge, c'était la terre d'avenir. Le bleu semblait seulement une dystopie à définir. Je lui ai parlé des projets terrestres. Il me regardait en souriant, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse le plus, ça serait de vous envahir. Faut vous éduquer, puis vous bâtir. Fait que là, il était juste en arrière de moi, il me tape sur l'épaule, il me dit écoute-moi bien, j'ai un langage codé à te dire pour toi. J'ai dit vas-y. Il dit écoute-moi bien, puis regarde-moi dans les yeux. Fait que là, je le regarde, puis là, il bon. Pourrais-tu répéter s'il te plaît? Il dit ok, c'est correct, je vais te le faire cette fois-ci, mais en langage décodé. J'ai dit vas-y. Il dit écoute-moi bien puis regarde-moi dans les yeux. Fait que là je le regarde, puis là il part. Pas compris, pourrais-tu répéter s'il te plaît? Il dit non, t'avais juste à mieux écouter avant. Fait que là je me suis dit merde, qu'est-ce que je fais? J'ai essayé de trouver des solutions. Toi, oui. Toi, est-ce que tu en as des solutions pour l'extraterrestre? Ce serait quoi, là, environ? L'écoute attentive, ça, c'est une bonne solution. Donc, je la prends en considération à la prochaine représentation. C'est intéressant, les idées. Donc, je me suis dit, bon, pour régler les problèmes, je vais retourner à la toune et je vais la finir. Et peut-être qu'en finissant la toune, les problèmes vont se régler. Donc, tranquillement. C'est ça que j'ai fait, je vais retourner aux accords. Merci beaucoup. Fait que... Après ces propos-là, j'avais un peu peur des éclats d'un premier régime d'Hitler. Fais attention, j'aime beaucoup Darwin. Je préfère l'entraîne des Kropotkin. On a fini par se pogner, pas par des coups de poing, mais bien par la parole. Avec des propos qui s'envolent, avec des propos qui s'envolent. Ok, ça c'est la première. Il y en a une deuxième, il y en a une troisième. Ça s'enchaîne beaucoup de temps. Donc, la deuxième, cette fois-ci, ce n'est pas entre Mars et la Terre, c'est entre Neptune et la Lune. Et c'est beaucoup plus calme et tout ça. Donc, je ne l'ai pas dit, mais au début de mon numéro, c'est ça, j'ai réservé la salle Brébeuf. Je lui ai inséré des réacteurs en dessous, là, on est comme dans un voyage en univers. Donc, on est entre Mars et la Terre, on se dirige tranquillement vers Neptune et la Lune. Donc, c'est une chanson beaucoup plus personnelle, celle-là. Vous allez voir. Un aventurier qui les passe une par une. Je préfère me tenir plus loin pour voir celle qui m'allume. J'ai déjà été éclairé par quelques-unes, mais je ne leur veux pas de cet éteint après une lune. Je continue à marcher dans la brume commune, où plusieurs marchent comme moi vers la lune. Il y en a d'autres qui courent vers Neptune et même certains qui rentrent lorsque l'avenir leur présume.
pas ceux qui se perdent dans l'univers, ceux qui sont prêts à baiser après 15 verres. Les bons souvenirs s'envolent et l'inconscient dirige. Le lendemain, c'est le vertige qui les afflige. Moi, j'essaie le plus possible de garder le nord, mais souvent je frôle des météores. Je me sens bas, je sais que j'ai tort. Quand je regarde au sud, j'ai l'exactitude de mon passé, mais mon futur reste à tout jamais décomposé. Prochaine chanson, c'est une chanson sur la mort, c'est une réflexion que je me suis fait sur la mort. J'ai une amie, une de mes amies qui est morte d'un cancer l'année passée. Elle avait 16 ans, un cancer généralisé, et ils m'ont raconté un peu comment ça s'est passé, tout ça. Au début, elle perdait ses cheveux, après ça, elle commençait à perdre la mémoire. Puis c'est une grosse tumeur qu'elle avait au centre de son corps, dans son estomac, et puis c'est comme une mère porteuse d'un enfant qui donne vie à un enfant, ben elle, c'est comme si elle portait sa propre mort, puis justement ça la rongeait de l'intérieur, puis ça grossissait chaque jour, puis en tout cas. Donc j'ai eu toute une réflexion par rapport à ça, et j'ai écrit cette chanson, ça s'appelle Femme folle, c'est une fiction, puis c'est pas en hommage, c'est un peu en mémoire de cette fille-là et tout ça, puis ça a des influences que vous allez peut-être reconnaître éventuellement. Alors, Femme folle. Bonjour madame. Bonjour madame, prenez place, vous asseoir sur le fauteuil en cuir, respirez, sentez-vous à l'aise, inspirez ce qui vous apaise. Vous savez, c'est peut-être la dernière fois que vous pouvez vous sentir ainsi avec tous les problèmes dans le monde, les drogués, les marginaux, les démembreurs, aïe 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 aïe. Écoutez, je suis pas ici pour faire un cours de conscience sociale, je vous ai convoqué aujourd'hui pour vous dire que vous êtes atteinte d'une méningite au cerveau, il ne vous reste que 3 jours. Ma femme clouée dans le bureau, scellée au cercueil de l'indifférence, par l'orgueil de son propre bourreau, remise en question de son existence. Ma femme, une repère de plomb, chaque jour vivait en elle la confusion. Un démon la mangeait au plus profond, un dragon la suivait jusqu'au salon. Elle m'avait fait part de sa quête, par la fenêtre elle a sauté. Elle souhaitait se rapprocher de quelques mètres pour le toucher. Elle me trompait avec cette tête si imposante dans toute sa tête. Le grand poète de son cœur, le grand prophète des profondeurs. Un jour, elle a voulu partir, le cœur crevé, j'ai voulu mourir. J'ai tenté de la ramener à moi pour retrouver celle autrefois. Certains meurent avec un défibrillateur, d'autres s'accrochent sans rien à l'intérieur. Certains meurent avec un défibrillateur, d'autres s'accrochent sans rien à l'intérieur. Dans quelques heures, elle partira vers un autre monde sans lui ni moi. Un monde sans loi, sans mode d'emploi. Je suis seul sous mon toit. Merci. Félicitations à notre deuxième concurrent, Guantana Guevara.